Il y a maintenant 9 mois, j'ai démarré la série Je deviens fort. Donc le but, c'était de prendre en force évidemment et de devenir plus fort sur le squat, le bench et le deadlift. Et pour ça, pour ceux qui étaient là dès le début, j'avais fait appel à un coach, Clément Goudin de Smart Power System. Et précédemment, je vous avais déjà fait part de mes premiers progrès au bout de 5 mois. À l'époque, on va dire, j'étais à 160 au squat, 130 au bench et à 200 kg au deadlift. Et depuis, il s'en est passé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la force, bon, même si moi je suis plus du power building, mais le power en général, en fait, c'est quand même vachement cyclique. Et des fois, vous allez être fort et des fois, de manière un peu inexpliquée, vous allez être un peu moins fort. Et en fait, rien n'est acquis. Donc, aussi bien au niveau de la progression, vous pouvez facilement avoir une inconstance, une stagnation dans votre progression, mais aussi au niveau technique, des fois vous pouvez vous sentir perdu, alors qu'au final c'est des mouvements qu'on travaille 2, 3, des fois 4 fois pour le bench par semaine. J'ai vécu un peu ce côté où je me sentais des fois un peu perdu dans mes mouvements, sur mes patterns de mouvement, mais bien sûr on a travaillé avec Clément, et là ça va mieux. Alors pour bien vous expliquer tout ça, on va reprendre mouvement par mouvement. On commence avec le squat. Donc le squat, c'est le mouvement que j'aime presque le plus, on va dire, des trois. Surtout au début de ma pratique, j'ai vraiment beaucoup fait de squat et surtout de front squat. Donc je parle de ça il y a maintenant 9 ans. Pour moi, c'est un mouvement qui va être technique évidemment, mais surtout assez classe, surtout en squat barre haute. Alors je précise, j'ai rien contre ceux qui font du squat barre basse, justement faites-en, c'est mieux pour performer. C'est juste que personnellement, en fait, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que j'arrive pas du tout à faire du barre basse. Alors c'est pas forcément tant une question de mobilité selon moi, c'est vraiment une question d'aisance. En fait, j'ai tellement fait de front squat auparavant et dans ma carrière entre guillemets de go muscu qu'en fait j'ai besoin d'être vertical, d'avoir un pattern vraiment de pousser très très vertical au niveau du buste pour me sentir fort. Et donc dès que je penche un petit peu, dès que je me mets en barre basse ou en mid, c'est mort et il n'y a plus rien. Donc la difficulté pour moi au squat, c'est que en fait mes progrès ils vont surtout venir du gain de force pur, on va dire, au niveau des quadris, parce que forcément je joue beaucoup moins sur l'optimisation des leviers par rapport à quelqu'un qui fait du barre basse, et c'est un mouvement qui demande plus de force, on va dire, mais pas d'excuses en tout cas, et je continue à progresser dessus. Et en parlant de progression, en fait, j'étais arrivé à 160 kg, comme je l'ai dit et comme je l'ai montré précédemment. Mais le truc, c'est que quelques semaines après ça, sur le bloc suivant, donc l'intensité était redescendue un petit peu vu que j'avais fait mon max. En fait, le souci, c'est que j'ai voulu augmenter un petit peu les barres qui étaient proposées par Clément sur le bloc suivant. Donc, en fait, je me suis un peu brûlé les ailes. Alors, sur le coup, c'est passé. J'ai passé 162,5 RPE 7, 7,5 maxi. Vraiment très content. Et ensuite, j'ai eu une sorte de crash nerveux, notamment avec le deadlift. Je vous expliquerai après. Mais ce qui fait que la semaine après le 162,5, j'ai fait 165. Mais là, RPE 10 à la mort. De toute façon, vous allez voir ça sur la vidéo. Et donc bon, là, je relance un petit peu la progression. On a décidé de refaire du volume justement pour reprogresser bien comme il faut. Et là, c'est bien reparti. Et je compte bien exploser le 165, puis le 170 jusqu'au 180 qui reste mon objectif. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez suivre ma progression presque au jour le jour, entre guillemets, je poste pas mal sur Instagram, Flowscan Training, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Et le squat, au final, en théorie, c'est le mouvement sur lequel je dois être le plus fort, le plus prédisposé, au vu de mon buste long par rapport à mes fémurs qui sont quand même bien plus courts. Et en fait, le truc, c'est que j'ai ce qu'on appelle un syndrome fémoro-acétabulaire. En gros, c'est un blocage de votre hanche où vous avez vraiment du mal à partir en rotation interne. Et ça, forcément, il faut que je travaille dessus. Il faut que je bosse beaucoup ma mobilité de hanche côté droit. Donc, c'est là où j'ai ça. Et le truc, c'est que ça prédispose pas, on va dire, à exprimer beaucoup de force en bas du squat. C'est pas une excuse, encore une fois. Je travaille dessus, donc tout va bien se passer. Mais en tout cas, c'était une petite particularité dont je voulais vous parler. On enchaîne donc maintenant avec le bench, le développé couché. Donc là, clairement, c'est le mouvement que j'ai le plus pratiqué durant ma carrière, entre guillemets, de go muscu. Et de mémoire, j'ai dû en faire peut-être les 6-7 premières années. J'ai eu une coupure d'à peu près 1 an, une petite année. Puis après, je m'y suis remis. Donc logiquement, et c'est ce qu'on observe aussi, c'est là où j'ai le plus de potentiel et de marge. Puisque même si j'avais déjà bien progressé sur ce mouvement, en fait, en le pratiquant et en l'ayant pratiqué beaucoup, en fait, j'avais vraiment un bon schéma moteur dessus. Et ajouter à ça de la fréquence, quelques réglages, et la progression, elle est vraiment lancée. Donc, pas de gros pontage, parce que je me sens pas fort quand j'essaye justement d'accentuer mon pontage. Je suis vraiment pas à l'aise, donc je force pas là-dessus. Et j'ai pas une prise maximale en termes de largeur, parce que tout simplement, je suis pas mal en triceps, en termes de poussée, en point fort. Donc, du coup, si je suis trop large, en plus, je suis pas très large non plus de clavicule. Donc, ça pourrait me surétirer facilement, et tout simplement, ça me convient pas.
Alors ici, j'ai démarré le coaching avec une rep entre 110 et 115. En fait, je ne m'étais pas testé sur un max, mais en estimation, ça donnait à peu près ça. Et j'ai donc passé 130 kg et récemment, j'ai passé 135 kg. Et en fait, c'est le mouvement sur lequel j'ai pas eu d'échec. J'ai pas eu un seul échec sur ces 9 mois de suivi. Et du coup, c'est plutôt cool. Ça montre encore une fois le côté potentiel, comme on vient de le dire, malgré le fait que j'ai des bras longs, surtout les avant-bras. Mais ça, encore une fois, c'est pas une excuse. Ça, bien sûr, ça impacte la performance, mais ça ne doit pas être un frein à vos progrès. Donc là, depuis quelques semaines, on a décidé avec Clément de travailler sur plus de volume. Donc on a notamment fait des triplés un peu lourds et j'ai fait un PR aussi parce que je suis monté à 3 fois 120. Donc j'avais jamais fait ça. Donc plutôt cool, à 75,5 kg de poids de corps. Et les 140 sont plus que jamais en ligne de mire et je compte bien les arracher prochainement. Et d'ailleurs, si tu veux voir ça, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et rejoins Scan Training. Et enfin, le deadlift, le fameux deadlift. Donc là, pour moi, selon moi, c'est le mouvement sur lequel j'avais peut-être le plus de retard, on va dire. Le mouvement, on va dire, pour lequel c'est le moins inné pour moi en termes de compréhension, vraiment de mécanique de mouvement. Alors la théorie, je l'ai bien compris, ça fait un bon moment, mais entre comprendre la théorie et l'appliquer en pratique, il y a un monde, voire deux. Donc je vous montrerai dans la vidéo, mais il y a eu des semaines où vraiment c'était, selon moi, catastrophique en termes de placement. Le dos n'était plus trop fixé, ou du moins il était fixé, mais un peu arrondi, un peu embuté au niveau des lombaires. Et ça, voilà, ça c'est pas bon. Moi, je considère qu'un deadlift doit être fait dos droit. Après, c'est personnel évidemment, et je suis pas compétiteur en force athlétique, donc on va dire que j'ai une vision très go muscu et biomécanique de la chose. En tout cas, pour tous mes coachés, je vais jamais leur conseiller d'arrondir, surtout le bas du dos. Le haut du dos, bien sûr, ça peut se faire pour optimiser ses leviers, mais pas le bas, jamais. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai passé 200 kg au bout de 5 mois. Et après, en fait, j'ai eu 3 échecs à 200 kg. Alors, ça n'a pas été 3 échecs consécutifs sur 3 semaines, par exemple, parce que ça aurait été fou de faire ça et Clément ne m'aurait jamais laissé faire ça. Mais c'était 3 échecs sur une même séance où j'ai voulu passer 200 kg à la place de 197,5. Donc, ça peut paraître vraiment bête, mais en fait, j'ai pas suivi le plan et finalement, je me suis un peu auto-saboté, on peut dire. Et j'ai voulu m'obstiner et j'ai raté une fois, j'ai raté 2 fois, j'ai voulu retenter, j'ai raté 3 fois. Chose que je vous déconseille parce que quand ça passe pas 2 fois, il n'y a pas un monde où ça passe une 3e. Donc il a fallu récupérer nerveusement et comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça tombait au même moment du squat à 162 où justement j'étais beaucoup plus dur que prévu. Et en fait voilà, c'est pendant ce petit laps de temps, donc de mémoire au bout de 6 mois, 6 mois et demi de coaching, que vraiment j'étais dans le dur nerveusement. Puis après ça s'est relancé, Clément a su justement replanifier au mieux autour de ça. D'ailleurs je le remercie beaucoup pour sa qualité de coaching et de planif, c'est vraiment top. Et là ça reprogresse bien parce que je viens de passer 7 semaines à l'heure où je parle de rep à 195. Donc c'est bien, c'est un PR en x2 et logiquement quand on fait 2 fois 195 avec un peu de marge, logiquement on est vraiment au-dessus de 200 en max, donc il n'y a plus qu'à concrétiser tout ça avec 205 peut-être, 207 voire 210 un peu plus tard. En tout cas les 220 sont en ligne de mire toujours. Et là je suis assez content parce que j'ai vraiment aucune tension, aucune mauvaise douleur au niveau du dos. Enfin si, j'ai des tensions mais c'est normal, des tensions au niveau trapèze que je gère avec des petits exercices, des automassages. Je vais aussi chez l'ostéo régulièrement, assez régulièrement aussi, mais il n'y a pas de douleur et ça pour moi c'est une des bases. Il faut toujours progresser et pratiquer surtout sans douleur, c'est essentiel. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Tout simplement, vous l'avez bien vu, je suis pas le meilleur, surtout après quasi 10 ans de muscu finalement, mais je prends toujours autant de kiff, de plaisir à m'entraîner et pour moi c'est le principal. Et en fait, je vous dis ça parce que je veux vraiment que si vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire comme la majorité, que vous n'êtes pas forcément super fort, en fait, on est ensemble et tout simplement, c'est OK et c'est OK de progresser pour soi. En fait, on est dans un monde où on est matrixé par les réseaux, on voit des perfs de folie, surtout chez des très jeunes, notamment je pense au deadlift. Des fois, il y a des dead spé qui sont hyper impressionnants à 15, 16, 17, 18 ans qui vont tirer des 300 kg et plus et franchement c'est incroyable et un grand respect à eux, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas s'entraîner, bien au contraire. À mon sens ça doit vraiment vous nourrir et vous donner en fait une certaine motivation et inspiration plutôt que de vouloir jalouser les autres ou de les envier comme on voit malheureusement beaucoup trop. Et en tout cas quand on a envie, quand on est déter et qu'on aime le processus, en fait on arrive à progresser. Et ça, c'est le plus important parce que sur la durée, c'est vraiment ça qui fera toute la différence. Donc des embûches, il y en aura encore, des hauts, des bas. Pour vous comme pour moi, c'est la vie et on kiffe chaque étape. Bon, sauf quand Clément nous met du x12 au squat bulgare RPE 9.
Bon, ça, c'est pas très gentil de sa part. Non, en vrai, il faut ce qu'il faut. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de la partager et de la commenter pour m'expliquer un peu ton parcours, m'expliquer un peu tes perfs, etc. et qu'on se motive tous ensemble. La mission continue pour devenir fort. Je vous dis à très vite. C'était Florent. Ciao.